journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. D'après le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en RDC publié lundi 18 mai 2020, 1537 cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé ce lundi 18 mai 2020 à la remise officielle d'un lot important des kits de dépistage de Covid-19 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. La fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, que chapeaute l'honorable Jeannette Kabila en partenariat avec l'ESBEL Initiative Plus d'Olive Lembe, ont mené une action commune en faveur de femmes des militaires dans le cadre de la Journée nationale de la Révolution. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez suivi au sommaire, la maladie du coronavirus qui frappe la République démocratique du Congo et plusieurs pays du monde ne ralentit pas sa marche. Depuis la déclaration du premier cas le 10 mars 2020 en RDC, le cumul est aujourd'hui à 1537 cas confirmés, dont 61 décès. Christelle Genda signe ce reportage. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, à ces jours, 7 provinces sont touchées. Il s'agit notamment du Congo central, le Haut-Katanga, le Kwilu, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, ainsi que la capitale Kinshasa, qui sont sévies par ce fléau du siècle. Selon les derniers rapports du secrétariat technique de l'équipe en charge de la lutte contre cette pandémie, le cumul indique 1538 cas confirmés, 272 personnes guéries et 61 décès. À en croire le même rapport, sur 242 échantillons, 83 nouveaux cas ont été enregistrés, parmi lesquels 66 à Kinshasa, 10 au Congo central et 1 cas dans le Haut-Katanga. Ajouté à ces chiffres, 41 nouvelles personnes sont sorties du centre de traitement, 407 cas suspects en cours d'investigation et 1035 patients sont en bonne évolution. Rappelons que Kinshasa, épicentre de la maladie en RDC, a enregistré 1422 cas, suivi du Congo central 82 cas, le Haut-Katanga 11 cas, le Nord Kivu avec 15 cas, le Sud Kivu 4 cas, l'Ituri avec 2 cas et le Kwilu qui compte 1 cas. Le geste barrière sont quant à elles exigés par le gouvernement pour stopper la propagation du virus. Restons toujours dans le même cadre, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce lundi 18 mai 2020 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa-Gombe la cérémonie de remise de kits de dépistage rapide du Covid-19. Il s'agit de 50 000 cartons qui comprennent 25 pipettes chacun, soit 1 250 000 tests. Ces kits de dépistage rapide permettront de mieux cerner la dispersion de la maladie dans la population. Images et commentaires. Ce lundi 18 mai 2020, au siège de l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa-Gombe, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est venu personnellement présider la cérémonie de remise de kits de dépistage rapide du Covid-19. Accueilli par le ministre de la Santé Etienne Longondo, le coordonnateur du secrétariat technique de lutte contre le coronavirus Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tout d'abord échangé avec l'équipe de riposte avant de procéder à la remise symbolique de ce kit. 50 000 cartons qui comprennent 25 pipettes chacun, soit 1 250 000 tests. Le coût global de ces tests fabriqués par la firme belge Zentech basée à Liège est de 520 000 $ américains. Pour le ministre de la Santé, ceci permettra de limiter le retard dans les résultats de tests. Le message, c'est toujours dans le cadre de l'appui du gouvernement par rapport à cette lutte. Et je vous ai dit la fois passée que le gouvernement ne croise pas les bras, le gouvernement se bat pour combattre cet ennemi qui est venu nous envahir. Et aujourd'hui, le gouvernement
à travers le Premier ministre, est venu remettre le kit de test Covid au secrétariat technique. Je crois qu'il y a plus ou moins 50 000 kits qui contiennent dans chaque boîte, je crois, 25 tests, et que nous allons avancer dans le test. C'est-à-dire il y aura maintenant beaucoup plus de tests qui seront faits et le retard que nous connaissons par rapport aux résultats n'existera plus. Donc nous avons des tests rapides et des tests qui sont sensibles et qui peuvent être comparables aux tests que nous faisons maintenant. Alors c'est ainsi que le gouvernement, le Premier ministre est venu le remettre au professeur Muyembe et nous l'avions accompagné. Pour le docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, ce geste du gouvernement va lui faciliter la tâche. Pour commencer, le secrétariat technique remercie le gouvernement pour ces gestes. L'arrivée de ces tests rapides va nous permettre d'augmenter notre capacité de diagnostic et surtout nous pouvons maintenant connaître la façon dont le virus circule dans la population. Et avec cela, nous pouvons donc prendre des mesures comment nous devons lutter contre cette épidémie. Donc mon message, c'est vraiment un message de remerciement pour ces gestes que le gouvernement vient de faire, parce qu'avant tout, nous n'avions que des tests reçus, n'est-ce pas, de partenaires. Notez que tout ceci est réalisé sur fonds propres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a lancé dimanche 17 mai 2020 le cours à distance sur toute l'étendue du territoire national via la télévision nationale RTNC. Ce programme est conçu avec l'appui de l'UNICEF RDC. Les détails, c'est dans ce reportage signé Espérance Louvoun. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Willy Bakonga, a procédé au lancement des cours à distance ce dimanche 17 mai sur l'ensemble du territoire national via la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Ce programme intervient en complément à l'initiative lancée déjà il y a quelques semaines à la radio Okapi. Selon les communiqués conjoints EPST-UNICEF, le but de l'apprentissage à distance est de permettre aux enfants et adolescents de poursuivre leurs cours dans un contexte de confinement et du respect de la distanciation sociale. Au cours de ces échanges, nous avons arrêté les programmes appropriés qui nécessitent à ce qu'on les concrétise par un calendrier conforme et au plan média qui doit être donné par la RTNC et au programme d'action qui doit venir du ministère. Et comme avant-goût, le ministre m'a donné quelques échantillons de leçons que je vais diffuser à la RTNC pour donner déjà l'avant-goût à ces jeunes gens qui doivent préparer leurs examens de fin du cycle de 6e primaire et surtout aussi de fin du cycle des 6e des humanités. Et je pense bien que l'entretien a été assez attrayant du fait que le ministre n'a pas caché de mots, mais la RTNC a manifesté aussi son ras-le-bol, c'est-à-dire ses difficultés qu'elle connaît pour que le gouvernement de la République puisse l'accompagner. Ce nouveau lancement va permettre d'élargir la diffusion des programmes scolaires dans les contrées les plus reculées de la République démocratique du Congo, a martelé le ministre de l'EPST. Il va également atteindre le plus d'enfants possible. Environ 27 millions d'apprenants en RDC sont privés de leur droit à l'éducation à cause de la pandémie de Covid-19. Signalons que ces apprentissages seront dispensés du lundi au samedi et seront répartis en 3 catégories. Il s'agit de 8h à 10h pour l'enseignement primaire, de 10h à 12h pour la maternelle et enfin de 12h à 14h pour les secondaires.
Tout à fait autre chose à présent. À l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de l'entrée de l'FDL, les collectifs des compagnons de M. Laurent Désiré Kabila ont, au cours d'une déclaration le 17 mai dernier, recommandé à l'actuelle coalition au pouvoir d'œuvrer dans le sens de consolider la cohésion nationale, socle de l'unité du peuple. Ils sont ici au micro de la rédaction de BSC-TV. La libération couronnée le 17 mai 1997 par M. Laurent Désiré Kabila et ses compagnons avait suscité l'espoir de notre peuple pour son développement. Cet espoir sera perpétué par le camarade Joseph Kabila Kabange. Malgré les contraintes dans lesquelles il a dirigé le pays, ce dernier l'a conduit sur la voie de la démocratie et a abouti à la première alternance politique tant entendue par la majorité de notre peuple. Cependant, les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila constatent que les efforts combien louables fournis pour amener le pays au niveau actuel risquent d'être sapés par les ennemis, tant internes qu'externes, soucieux de voir la République démocratique du Congo sombrer dans le chaos, à l'instar de la Libye pour ne citer que cela. Eu égard à tout ce qui précède, le collectif de compagnons de M. Laurent Désiré Kabila recommande ce qui suit. 1. À la coalition au pouvoir d'œuvrer dans le sens de consolider la cohésion nationale, socle de l'unité du peuple, de procéder à l'évaluation permanente de la situation générale du pays en vue de dissiper toute velléité de déstabilisation, d'encourager l'encadrement des militants des partis politiques en coalition pour l'éducation civique et patriotique, de veiller à la mise en œuvre d'un état de droit voulu par tous et non au règlement des comptes susceptible de mettre en mal la cohésion nationale, d'œuvrer pour le bien-être social du peuple qui vit dans la précarité au lieu de se livrer à des guerres médiatiques pour des faits politiques qui ne fait que distraire l'opinion. Au peuple congolais de capitaliser l'alternance politique qui a permis la passation pacifique et civilisée du pouvoir, de s'habituer à vivre avec un président élu et un ancien président vivant et à être vigilant contre les tueurs de ficelles dits ennemis du peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le 17 mai, que vive nos vaillants combattants. Bonne fête à tous. Et puis la journée nationale de la Révolution, célébrée le 17 mai de chaque année en République démocratique du Congo, a été marquée d'un cachet spécial par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila que chapeaute l'honorable Jeannette Kabila en partenariat avec l'SBL Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila qui ont mené une action commune de solidarité en faveur de 5 camps militaires de la ville-province de Kinshasa. Stella Hachema. 17 mai 1997, 17 mai 2020, 23e année de la journée nationale de la libération du Congo par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Pour cette année, cette journée nationale de la Révolution a été marquée d'un cachet spécial par la Fondation Laurent Désiré Kabila qui chapeaute l'honorable députée Jeannette Kabila en partenariat avec l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Cette cérémonie avait comme thème renforcement du pouvoir socio-économique, amélioration des conditions sanitaires et promotion d'un environnement sain de familles des militaires et policiers. Un accent particulier est mis sur la femme qui est la pièce maîtresse de chaque foyer et chaque famille, par vertu et par nature, eu égard au rôle crucial que la femme joue dans l'épanouissement de la famille et le développement de la nation en général. Une action de solidarité en faveur des 5 camps militaires de la ville de Kinshasa, notamment Kokolo, Lufungula, Kabila, Seta et Tchatch, pour cette première partie, car le projet va devoir s'étendre sur toute l'étendue de la République. Prenons la parole
La présidente de l'initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe Kabila, a rappelé l'idéologie de Musée Laurent Désiré Kabila qui s'y résume en prenez-vous en charge et ne jamais trahir le Congo. Musée Laurent Désiré Kabila, merci. Nous, derrière votre idéologie, qui consiste à prendre ses responsabilités en main et à croire en soi-même, en s'auto-prenant en charge. Comme vous nous l'avez dit, nous répétons après toi, et c'est resté pas seulement un slogan pour nous tous, peuple congolais, mais c'est resté pour nous comme une parole de la Bible. Le matériel de travail, de pain, de matériel de travail, des kits sanitaires pour un environnement sain, des vivres et outils à usage individuel ont été remis aux femmes militaires et policières. L'autonomisation de la femme et la lutte contre le coronavirus sont les stratégies dont la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, prônée par les deux structures sœurs que la ministre d'État, ministre en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lomea Atilité, compte accompagner. Ce partenariat entre la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et l'initiative Plus Olive Lembe Kabila, qui a vu juste en dirigeant son action vers les familles des policiers et des militaires en ces moments critiques où notre pays, à l'instar des autres nations du monde, fait face à la pandémie due au Covid-19 et vous pouvez donc compter sur mon accompagnement. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette activité, principalement les officiers des FARDC, le chef d'état-major, le ministre délégué près du chef de l'État, le ministre de la Défense, qui a remercié la Fondation Laurent Désiré Kabila et l'ASBEL, Initiative Plus OLK, pour cette action tournée vers les hommes en uniforme. Incroyable mais vrai, le soi-disant fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, les dénommé Ibrahim Kabila, s'appelle Emmanuel Kabamba Kasembwe de son vrai nom. Cette révélation a été faite par des personnes qui se disent être ses vrais parents. Lieva Luzolo nous en dit plus. Ibrahim Kabila n'est pas le fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il est le fils de M. Kasembwe, habitant les Hauts-Katanga. De son vrai nom, Emmanuel Kabamba Kasembwe, ce garçon, 8e fils de ses parents, utilise le nom de Kabila pour escroquer les paisibles citoyens à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, précisément à la cité frontalière de Kasumbalesa. Le pasteur Théodore Mogalou, ancien chef de la maison civile du président honoraire Joseph Kabila Kabange, et à qui les vrais frères et sœurs de Mzee Laurent Désiré Kabila ont confié cette affaire, a appelé Emmanuel Kabamba Kasembwe, alias Ibrahim Kabila, à revenir à la raison et à ne pas nier ses parents, de peur d'être maudits par ces derniers. Et surtout d'avoir parlé ouvertement à votre fils. Parce que Emmanuel Kabamba, l'autre nom c'est Kasembwe, il a déshonoré ses parents. Parce que la Bible dit dans... Maman dit qu'elle est vraiment cassée, c'est vrai. Dans Ephésiens 6, versets 1 à 3, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Alors, lui, Emmanuel Kabamba, il a déshonoré ses parents et la maman vient de lui dire et le papa vient de parler. Il doit abandonner ce qu'il est en train de faire. Sinon, il est sous la malédiction. Il ne peut pas rester sous la malédiction en déshonorant ses parents. C'est Dieu qui donne les parents. Et l'enfant doit accepter ses parents.
Et ce sont des parents respectables. Son papa, c'est un haut cadre. Et comment est-ce qu'il ne peut pas accepter? Retenez que Emmanuel Kabamba Kassembwe, alias Ibrahim Kabila, a été entendu par la justice après avoir outragé le président honoraire Joseph Kabila Kabange dans une émission politique télévisée. Tout à fait autre chose, la jeunesse du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD a, au cours d'une déclaration le week-end dernier, dénoncé l'enlèvement de leur coordonnateur en charge de la communication et médias, Henri Maji Walifetou. Les jeunes du PPRD condamnent de telles pratiques répréhensibles et contraires à l'état de droit. Suivez. Les actes ainsi perpétrés sur fond d'un ordre illégal portent gravement atteinte aux droits de notre camarade en tant qu'être humain et citoyen. La Ligue des jeunes du PPRD condamne avec la dernière énergie de telles pratiques répréhensibles et contraires à un état de droit. Face à pareille violation flagrante des droits et libertés et arrestations arbitraires, la Ligue des jeunes est surprise du mutisme et du silence notoire du pouvoir public et de tous ceux qui se disent défenseurs des droits humains et militants de la promotion de l'état de droit. Exige du Parlement de la République d'interpeller toutes les personnes ou autorités du pays face à cette dérive dictatoriale jamais vécue en République démocratique du Congo. Précise que le camarade Henri Maji n'a rien fait et qu'il est loin du dossier Mukuna Pascal, même s'il est candidat à la présidence de la formation sportive Renaissance. À cet effet, avant les instructions de la hiérarchie du parti, la Ligue des jeunes demande à tous les jeunes du parti, à travers les territoires nationaux, de se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à ceux qui violent quotidiennement et intentionnellement la Constitution et les lois du pays. La Ligue des jeunes du PPRD exige la libération immédiate et sans condition du camarade Henri Maji Walifetou. Quittons Kinshasa pour la province du Sud Kivu où il y a eu naufrage sur le lac Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, où un petit bateau appelé Paillote Roulante a chaviré samedi 16 mai 2020 avec à son bord 23 personnes. À l'heure actuelle, le bilan est de 4 morts. Suivez les détails avec Merveille Bavabibaye. Un petit bateau appelé Paillote Roulante avec à son bord 23 personnes a chaviré samedi 16 mai 2020 sur le lac Kivu. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes mortes, près de 10 personnes rescapées et d'autres portées disparues. Selon les témoins, certains rescapés ont été acheminés à l'hôpital Skyborn et un autre à l'hôpital Biopharm pour des soins. D'après l'Agence nationale des renseignements, un corps sans vie a été retrouvé quelques heures après le naufrage. 3 autres corps sans vie ont été retrouvés dimanche 17 mai dans la matinée par certains pêcheurs. Pour le gardien du propriétaire de cette paillote roulante, sur les 23 personnes à bord, 5 sont membres d'équipage, dont les propriétaires, l'allemand Host. Il s'y est signalé que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres personnes portées disparues. Parlons sécurité à présent. 2 morts dans une attaque dimanche 17 mai 2020 par les miliciens de Kodeko dans la province d'Elituri, précisément dans les territoires de Mahagi. Espérance Louvounou pour les détails. 2 morts dans une nouvelle attaque des miliciens de Kodeko dans la province d'Elituri, dans les territoires de Mahagi, le samedi 16 à dimanche 17 mai. Selon les présidents de la chefferie des Joutot, les miliciens de Kodeko ont attaqué 3 villages, notamment Zola, Alingongo et Aou en pleine journée. Les bilans provisoires et des 2 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir d'un moment à l'autre, vu le nombre de massacres dans tous ces villages. Notez que ces miliciens obstinés endeuillent ce territoire de Mahagi depuis 2017. À ce jour, leurs attaques sont orientées dans d'autres territoires, à savoir Djougou et Irumu, dans la province de l'Ituri. Place à présent au rappel de principaux titres. D'après le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en RDC publié lundi 18 mai 2020, 1537 cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé ce lundi 18 mai 2020 à la remise officielle d'un lot important des kits de dépistage de Covid-19 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. La Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, que chapeaute l'honorable Jeannette Kabila en partenariat avec l'ESBEL Initiative Plus d'Olive Lembe, ont mené une action commune en faveur de femmes des militaires dans le cadre de la Journée nationale de la Révolution. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce lundi 18 mai 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre à sa une. Assemblée nationale, Janine Mabunda a transmis à Kabound la pétition initiée par Jean-Jacques Mamba. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a transmis au premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, la pétition initiée par les députés nationaux, Jean-Jacques Mamba. Je vous transmets en annexe de la présente une pétition signée par 62 députés nationaux et déposée au bureau de l'Assemblée nationale aux fins d'obtenir la déchéance de l'honorable premier vice-président de notre chambre législative, indique la note de la présidente de l'Assemblée nationale, et d'ajouter en attendant son examen conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement dans son article 31. Cette pétition a été annoncée au cours de la séance plénière du vendredi 15 mai 2020 dans le respect de l'article 34 de notre règlement intérieur. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information congovirtuel.org qui titre à sa une « Les gouvernements fournissent 1 250 000 tests rapides anti-Covid-19 à Muyembe ». Le gouvernement vient de fournir au secrétariat technique des ripostes contre les Covid-19 un lot de tests de dépistage rapide du coronavirus. Ces lots comportent 50 000 cartons contenant chacun 25 pipettes, soit un total de 1 250 000 tests rapides, fabriqués par la firme belge Zinch. Ce test ont coûté 500 000 $ américains financés par les trésors publics. Au cours de la cérémonie des remises présidée ce lundi par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre de la Santé a expliqué que ces tests rapides vont venir s'ajouter aux tests actuels pour accélérer le dépistage et combler un tant soit peu le retard que l'on déplore actuellement. Ces tests sont le tout premier lot acquis sur fonds propres du gouvernement. Les autres effectués depuis le début étaient fournis par le partenaire extérieur. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi qui écrit Ituri. 3 personnes ont été tuées et plus de 400 maisons incendiées lors d'une attaque du groupe armé Codeco dimanche 17 mai dans 6 localités en territoire de Mahagi. Les villages qui ont été la cible d'attaque de ces miliciens sont Zolo, Pachuto et Lingongo en chefferie de Warpara dans le territoire de Mahagi. Selon David Mokili Mungunuti, un acteur de la société civile, ces inciviques se sont livrés au pillage de biens de la population et ont emporté de bétail. Après ces forfaits, ils ont mis le feu sur environ 400 maisons des habitants, dont certains ont trouvé refuge à Mahagi Centre. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.